Ok, parfait, donc salut à tous, j'espère que vous portez extrêmement bien. Donc nouvelle vidéo aujourd'hui sur l'or, ok, donc le XAUSD. Donc vidéo vraiment très intéressante, hein, ça fait un bon petit moment que je n'ai pas partagé d'analyse sur l'or tout simplement. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, très bien. Donc avant de commencer, n'hésitez vraiment pas à rejoindre le groupe Telegram qui est en bio, ok, donc c'est un nouveau groupe Telegram. Et voilà, je partage pratiquement toutes mes analyses en temps réel, vraiment à la minute près, voire à l'heure près. Donc voilà, par exemple là j'ai tourné la vidéo, le temps que je la publie, etc. Voilà, le mouvement aura déjà sûrement eu lieu. Voilà, vous aurez un petit retard de quelques heures, mais c'est un retard qui est clairement négligeable, qui est vraiment aucun souci. Mais voilà, autant en voir l'analyse en temps réel, si on peut la voir, donc tant mieux, très bien. Donc bien sûr, le groupe Telegram est totalement gratuit et le lien est en bio, très bien, parfait. Donc on est ici sur l'or, il y a une très belle opportunité, donc ils sont dans 30 minutes. On va d'abord commencer en HTF, donc on va commencer en plus haut time frame bien sûr. Donc ici, très bien. On remarque quoi déjà, quelque chose qui nous tape à l'œil, c'est la présence de gros EQH, ok. Donc nous sommes venus taper une fois, ici, deux fois, trois fois, quasiment au même niveau. Donc on a relié les trois points, on a prolongé tout simplement, et on appelle ça une zone de QH. Donc voilà, les retail appellent ça une résistance, ok. Nous on appelle ça une zone de QH. On sait très bien que la zone de QH va être liquidée, ok. C'est-à-dire que les retail, très bien, lorsque le marché va faire ceci, ils vont essayer de vendre, ok. Comme vous savez, moi je ne vends absolument pas à découvert déjà. J'essaye toujours de vendre au plus haut, ok. D'acheter au plus bas, puis de vendre au plus haut. Et à chaque fois, acheter au meilleur niveau, acheter au plus bas pour ensuite de revendre, etc., etc., ok. Mais je ne prends pas de vente à découvert, très bien. Donc les retail déjà vont essayer de vendre ici. On sait très bien que la smart money va utiliser ceci pour simplement venir récupérer des liquidités et ensuite avoir le vrai mouvement, ok, tout simplement. Donc on sait très bien que cette zone de QH agit comme un aimant, ok. Donc le prix est aimanté par la zone de QH et on sait que quoi qu'il arrive, cette zone va être liquidée. Donc c'est clairement un mouvement aussi. Très bien. Donc une personne qui achète de manière hasardeuse l'or, donc ici par exemple, elle aura une performance de 10% avec vraiment une certitude, ok. Donc je suis quasiment certain que l'or va venir taper cette zone-là. Quoi qu'il arrive, même si ça prend plusieurs mois, c'est quasiment une certitude. Donc il y a un 10% à venir récupérer de manière très très simple. Très bien. Après, bien sûr, notre but à nous, c'est d'optimiser, de ne pas rentrer de manière hasardeuse, et c'est de trouver la meilleure entrée possible. Parfait. Donc on va aller en plus petit time frame. Donc la vidéo, nous étions arrêtés ici, tout simplement. Et on remarque quoi? Que nous sommes à chaque fois revenus dans les supplies précédentes. Ok. Donc pour rappel, lorsque l'on a un mouvement baissé comme celui-ci, on revient toujours dans les supplies précédentes. Ok. Tac, comme ceci. Très bien. Parfait. Donc ici, nous sommes revenus dans cette supply. Ici, nous sommes revenus dans cette supply. Donc quand j'ai supply, c'est le dernier mouvement haussier avant la baisse, hein. Donc le dernier mouvement haussier avant la baisse. Ici, nous sommes revenus à l'intérieur. Ensuite, nous sommes revenus ici dans cette zone. Très bien. Ensuite, on est revenu dans cette zone. Très bien. Et ensuite, là, par exemple, on s'attendrait à quoi, par exemple? On s'attendrait tout simplement à un retour dans cette supply. Ok, pour ensuite continuer le mouvement baissier. C'est toujours comme ça. Vous pouvez ouvrir n'importe quel graphique, hein. Je vous conseille vraiment même d'ouvrir vos graphiques, aller sur n'importe quel actif capitalisé, à votre actif préféré, votre action préférée par exemple, et vous verrez que c'est toujours la même chose. Ok. Donc là par exemple, on remarque quoi? On a ici le dernier mouvement haussier avant la baisse. Donc ici on le voit très bien, hein. C'est le dernier mouvement haussier avant la baisse clairement. Donc en général on prend la dernière bougie et on remarque quoi? Parfait. On est revenu pile poil à l'intérieur avec une très belle mèche. Ok. On est vraiment pile poil à l'intérieur. Très bien. Ici on remarque quoi? On a une belle bougie également. Ok. Donc une bougie avec un petit corps et une très belle mèche. On prolonge, on remarque quoi? Nous sommes venus pile poil à l'intérieur pour ensuite avoir un mouvement baissier. Très bien. Ensuite ici une supply très intéressante également. On remarque quoi? Ici on a une belle bougie avec un petit corps et de très belles mèches. Nous sommes revenus parfaitement à l'intérieur. Ok. Ici en général je prends l'imbalance. Donc on est revenu à l'intérieur. Ici on pourrait même bouger dans time frame pour voir encore mieux. Voilà. Excellent. Très bien. Donc en général je bouge en time frame comme ceci. Ou en général ce que je prends également c'est l'imbalance. C'est-à-dire que je prends l'imbalance qui est en dessous. C'est-à-dire qu'ici on a cette bougie et on remarque qu'on n'est pas venu pile poil à l'intérieur. Mais si je prends l'imbalance, c'est-à-dire le trou qu'il y a entre cette bougie-là et cette bougie-là, on voit ici, hein, entre la mèche et la mèche, on prend le trou ici et on remarque qu'on est venu parfaitement à l'intérieur. Très bien. Ensuite, mouvement baissier, c'est toujours la même chose. On est revenu dans cette supply. Magnifique. Très bien. Avec une très belle mèche. En plus, ça apporte encore plus de confluence lorsqu'on vient avec une belle mèche. Ici, on remarque quoi également? C'est toujours la même chose, hein. Nous sommes revenus à l'intérieur. Et actuellement, on remarque quoi? On a une très belle zone de supply ici. Vraiment une magnifique bougie avec un très grand corps. Avec un très minuscule corps, pardon, hein. Une très belle bougie, je veux dire. Et on prend quoi? On prend l'imbalance. Donc, à votre avis, où se situe l'imbalance? C'est le trou entre cette mèche et cette mèche-là. Tout simplement. Et on remarque que nous sommes venus parfaitement à l'intérieur. Et en plus de ça, on est venu distribuer. Donc, qu'est-ce qu'une distribution? Donc, ici,
on va aller un peu plus dans le détail. Donc on avait dit précédemment que ici on allait revenir où? Dans le dernier bloc, ok? On va revenir dans le dernier bloc, la dernière supply, pour ensuite avoir ce mouvement-là et continuer la baisse. Très bien. Mais en fait, on vient pas, lorsqu'on vient à l'intérieur, on va en plus petit time frame, mais on remarque quoi en fait? On a une distribution. Donc en fait, si on va en plus petit time frame, on verrait ça. On vient distribuer dans la zone pour ensuite avoir le mouvement baissier. Ok. Donc là, bien sûr, c'est quand on zoome avant le plus petit time frame, en fait, on vient ici créer The QH. Donc on va taper plusieurs fois au même niveau. Très bien. On vient liquider, donc on va casser cette zone. Puis ensuite, on a le mouvement baissier, tout simplement. Ok. C'est toujours comme ça que ça fonctionne, hein, le marché. Vous pouvez vérifier sur vos propres graphiques. Prenez n'importe quel actif, c'est toujours la même chose. Très bien. Ici, on remarque quoi actuellement? Nous avons une très belle zone de QH. On est venu taper une fois, deux fois, trois fois, quasiment au même niveau. Donc je peux prolonger ici. Et on remarque quoi? Cette zone a été liquidée, ok? On est venu liquider avec une très très belle mèche, ok? Très belle mèche. Donc je m'attends clairement à un mouvement baissier pour venir en premier lieu liquider l'order flow. Donc l'order flow c'est, voilà, ici tout simplement. Venir casser. Donc je m'attends clairement à un mouvement baissier. Très bien. Donc je m'attends à ceci. Tac tac, je vais prendre la courbe. Je m'attends à ceci. Très bien. Mais où est-ce qu'on pourra revenir, tout simplement? Donc je vais aller en 1 heure. On remarque c'est on va chercher une supply en 2 heures. En 2 heures, on la verrait bien. Donc on a une belle supply ici. Donc le dernier mouvement aussi avant la baisse. Très belle mèche ici avec un beau corps. Donc on est parfaitement dans cette zone. Donc je m'attends clairement ici en fait à un retour de la zone. Nous sommes actuellement à l'intérieur. Donc je m'attends ici clairement à ceci pour les prochaines heures et les prochains jours. Plutôt même les prochaines heures. Je m'attends à ceci, à une accumulation, à une distribution, pardon. Distribution c'est pour un mouvement baissier, accumulation c'est pour un mouvement haussier. Donc je m'attends potentiellement à ceci, à une distribution pour ensuite avoir la continuation baissière et ensuite avoir la continuation du joli mouvement baissier, tout simplement. Très bien. Donc voilà à quoi je m'attends. On est très 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 baissier. On voit clairement à chaque fois on revient dans les supplies précédentes. Donc je m'attends à une continuation baissière, ok. Ici on est venu très bien distribuer. Donc je m'attends en fait tout simplement à une distribution dans ce bloc, dans ce dernier mouvement aussi avant la baisse pour continuer le mouvement baissier. Très bien. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions à les poser en commentaire, je répondrai absolument à toutes les questions. Si vous avez des questions également, n'hésitez pas à venir sur Twitter. Voilà, vous mettez arrobase, voilà, il y a mon Twitter en description tout simplement. Vous m'envoyez un message en me taguant, j'y répondrai avec grand plaisir. Et voilà, n'hésitez pas à venir également sur Twitter et surtout sur Telegram où je partage le plus d'analyses. J'essaie d'être extrêmement actif sur Twitter et sur Telegram. N'hésitez pas, les liens sont en bio. Merci à tous et à la prochaine.